Bienvenue dans Eureka, l'émission qui nous rappelle pourquoi la recherche est essentielle. Nicolas Lantier est chercheur clinicien FNRS à l'UC Louvain et chef de clinique en hépato-gastro-entérologie aux cliniques universitaires Saint-Luc. Bonjour Nicolas. Bonjour Alix. Vous êtes chercheur clinicien. Concrètement, ça veut dire que vous partagez votre temps entre d'un côté l'hôpital et de l'autre le laboratoire. Quelle est la plus-value de ce type de mandat de recherche ? Comme son nom l'indique, ça permet d'être à la fois clinicien, ce qui est tout à fait classique et ce à quoi nos études nous ont formés, c'est-à-dire soignant, médecin auprès des patients, mais également chercheur, ce qui est beaucoup plus inhabituel et qui nécessite à la fois une reconnaissance et un financement, ce à quoi le FNRS donne accès. Et donc ça nous permet, comme cliniciens, de pouvoir répondre à des questions de recherche, des questions qu'on se pose et qui émanent de problématiques que l'on rencontre dans notre vie quotidienne. Vous travaillez sur la stéatose hépatique. C'est un nom compliqué, mais pourtant c'est une maladie qui touche 30% de la population, donc c'est énorme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est cette pathologie ? Oui, donc c'est un excès de graisse au niveau du foie qui provient de plusieurs facteurs liés à l'alimentation, à la sédentarité, à une prédisposition génétique. Ça a été longtemps considéré comme anodin, alors qu'au fait, on sait maintenant que ça peut être mal toléré par le foie. Ça peut entraîner, c'est un des premiers mécanismes qui mène à la résistance à l'insuline et au diabète de type 2. Et puis chez certaines personnes, ça va mener à de l'inflammation au niveau du foie et donc à une destruction progressive, l'apparition de tissus cicatriciels, de fibrose et ensuite, éventuellement, une cirrhose avec toutes les complications que cela implique. J'imagine que vos recherches visent à mieux comprendre cette maladie et puis surtout à mieux la traiter ? Tout à fait, les deux au fait. Et pour mieux la traiter, on a besoin d'abord de mieux la comprendre. Et donc on étudie tous les mécanismes qui vont mener à l'excès de graisse, mais également à l'inflammation, au dialogue entre le foie et les autres organes, le tissu adipeux, l'intestin, le muscle squelettique. Et à partir du moment où on a mieux compris, on identifie des cibles. Et ça nous permet à la fois d'avoir des outils pour un meilleur diagnostic et pour une meilleure prise en charge. Nicolas, vous avez également été lauréat d'un prix scientifique de la Fondation AstraZeneca en 2024, qui est un prix décerné notamment par le FNRS. Et c'est un prix qui est financé par des dons privés. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? C'est une formidable reconnaissance pour tout le travail de l'équipe avec laquelle je travaille. Cela visibilise nos résultats. Ça permet aussi de nous asseoir, de faire le point sur tout ce qui a été réalisé, d'identifier le futur en ouvrant des perspectives d'autres financements et d'autres collaborations. Vous l'aurez compris, il faut soutenir la recherche pour espérer obtenir de nouveaux traitements pour des maladies qui pourraient tous nous toucher. Chaque don à la recherche peut faire la différence.